Salut tout le monde. Menteurs, faux prédicateurs et l'Église catholique. Les menteurs finiront en enfer dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ne mentez pas, parlez seulement la vérité, ou c'est mieux de garder le silence. Beaucoup de prédicateurs, pasteurs et des prêtres mentent. Ils se cachent la vérité, ils manipulent les gens et droguent leur conscience avec leurs mensonges. Le diable est le père des menteurs. Celui qui ment est du diable. Quand vous mentez, vous n'êtes pas crédible, mon ami. Peut-être vous pouvez cacher vos mensonges des hommes, mais jamais de Dieu. Il sait que vous êtes un menteur. En Jérémie, chapitre 23, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. L'Église catholique, en premier âge de l'Église, ils ont menti aux gens, et leurs mensonges ont continué de nombreux siècles jusqu'à présent. Premier, le pardon et la confession. Jésus seul peut pardonner vos péchés. Et si vous avez offensé contre quelqu'un, il faut aller et lui demander de vous pardonner. Parce que Jésus est mort pour vous, il n'y a aucun médiateur entre le Créateur et la créature. Donc, quand vous demandez à Jésus de vous pardonner, il sait déjà tous vos péchés. Il a versé son sang pour vous libérer et vous pardonnera. Deuxième, purgatoire. C'est un gros mensonge. Dans Luc, chapitre 16, versets 24 et 26, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il n'y a pas un tel endroit. C'est un mensonge qui vient du fond de l'enfer. » Troisième, interdiction de se marier à ceux qui veulent servir Dieu dans l'Église catholique. Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. « Mais l'Esprit dit expressément que, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Pour cette raison, nous avons l'abomination et la fornication, la pédophilie et l'homosexualité dans l'Église catholique parce qu'ils ont interdit de se marier. Quatrième, la prière aux saints. Mon ami, c'est de la sorcellerie de prier aux saints, comme vous êtes en train de parler avec les morts. Parce qu'il ne vous entend pas, il ou elle est dans son repos. Jésus est vivant, il peut entendre votre prière, et aussi le diable qui séduit les gens à croire les mensonges. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Seul Jésus est notre médiateur de Dieu
Il est Dieu Tout-Puissant. Dans Marc chapitre 9, versets 5 à 7. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il savait que dire. Les fois les ayant saisis, une nuée vient les couvrir. De la nuée est sortie une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Dieu ne donne jamais sa gloire à l'homme, parce que Jésus est Dieu. Pour cela, nous pouvons prier à lui. Donc, si vous priez aux saints, comme vous êtes en train de donner la gloire à eux, et vous irritez la colère de Dieu, le faux prophète viendra de l'Église catholique aussi. Le Seigneur m'a révélé, et sera un pape. Les autres églises ont suivi l'Église catholique. Ils ont forniqué avec leurs fausses doctrines. Même la plupart des églises évangéliques ont adopté leurs fausses doctrines. Comme une fois sauvé, toujours sauvé, ça rassemble au purgatoire. Et la fornication dans les églises. J'ai été un grand menteur. Le Seigneur m'a rendu libre. Il peut également aussi vous rendre libre. Et vous pouvez vivre la justice et faire la volonté du Père. Jésus vous bénira si vous lui obéissez. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Certainement, je viens bientôt. » Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.